Je me mets le micro. Voilà. Bonjour à tous. Donc oui, Gilles Lepelletier, président de l'Union départementale des maires ruraux. Alors chez nous, la ruralité, elle commence ou elle finit à 3500 habitants. Hein, c'est-à-dire que les maires ruraux, c'est moins de 3500. Il fallait mettre un seuil. Voilà. Et donc en ce qui me concerne, je suis maire de Lyon-en-Sulliac, un village de 400 habitants, dans lequel j'ai été enseignant pendant de nombreuses années. Alors, si on voulait parler pour nous de la ruralité et l'école, les maires ruraux ont un attachement viscéral à l'école primaire. Pour diverses raisons. D'abord parce que c'est vraiment la symbolique de l'avenir. C'est-à-dire que pour un élu, s'occuper des enfants et de l'avenir de ses petits ou de ses moyens, c'est une symbolique forte. Dans un deuxième temps, c'est aussi tout le lien social. C'est-à-dire qu'autour de l'école, on réunit tout le monde. Les parents, la génération suivante, les papis, les mamies, pourquoi pas. Ceux qui sont encore pas à l'école, mais qui y viendront. Enfin voilà, et c'est le lien, ça permet de lier tout le monde et de réunir. Et en général, dans nos ruralités, autour de l'école, même les querelles autres s'estompent. On peut le dire comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier la géographie, qui est en général assez terrible. C'est-à-dire que dans beaucoup de nos villages, l'école, elle est dans la mairie. Dans la même cour, ou dans le même bâtiment, et quand les élèves sortent en récréation, les secrétaires de mairie respectent, parce que ça fait du bruit. Voilà, je taquine, mais en fait, il y a une proximité vraiment forte. Dans un deuxième temps, autour de ça, on nous a chargé de tant de choses autour de l'école. On ne peut pas l'oublier. C'est difficile. D'abord, c'est un budget énorme. Pour vous donner une idée, sur un village comme le mien, j'ai une recette fiscale de 108 000 € et j'ai une participation au syndicat scolaire qui est de 65 000. C'est-à-dire que c'est plus de 50% que je mets dans l'école sur les recettes fiscales. Donc je ne peux pas l'oublier, l'école primaire. On nous a chargé aussi, tout au long de l'histoire, de beaucoup de choses. Hein, la sécurité, donc il faut qu'on fasse du vélo, des choses, la santé, il faut qu'on fasse brosser les dents, les langues vivantes, les classes de découverte qui sont devenues obligatoires, mais pas financées, il y a eu l'informatique, bon, je passe la cantine, hein, il faut qu'il soit bio, machin, voilà, même s'il n'y a pas les moyens. La garderie, pourquoi pas, le matin, le soir, le mercredi des fois, puis le mercredi que le matin, puis le mercredi que l'après-midi, ça dépend si on fait 4 jours, 4 jours et demi. On a du personnel quand même, nous, derrière. Hein? Vous imaginez pour le personnel communal, chaque fois que l'éducation nationale change d'idée, on change d'emploi du temps aussi. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est facile de décider comme ça, hein? Surtout à Paris. Hein? C'est comme les 80 km, on peut décider, puis les autres, ils font. Donc, voilà, tout ça c'est pour nous, l'étape, etc. Des décisions donc, qui sont forcément verticales, hein, la plupart du temps, on le découvre. Je dis avec euphémisme, et M. Vallée le sait, que l'éducation nationale a plus une culture de la circulaire que du dialogue. Hein. On va dire ça gentiment, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça progresse, c'est vrai, depuis quelque temps ça progresse. Mais en fait, on s'est habitué un petit peu à ça. Je passe les réformes, les changements, les choses qui aussi, en général, ne sont pas fournies en temps et en heure. Hein, mais bon, voilà. Donc, ce qui fait que on s'est un petit peu usé sur l'école primaire. Hein, les maires ruraux, on a bien voulu, on a suivi des tas de réformes, on a suivi des tas de choses. Mais on a un petit peu usé. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, la relation distendue avec les enseignants. Je ne vais pas rappeler que, enfin ici, les moins de 20 ans ne sont pas nombreux, donc voilà. Mais il fut une époque où on avait un petit certificat d'installation qu'on allait faire signer à monsieur le maire. Ça permettait de le voir au moins une fois. Moi, je suis quand même effaré aujourd'hui de découvrir un jour de rentrée qu'il y a dans mon école, enfin en tout cas l'école dont j'ai la responsabilité, 6 personnes que je ne connais pas, que je n'ai pas vues, qui ont la clé, qui ont le code de sécurité,
qui donne des ordres à mon personnel. Bon, je suis pas étonné quand même. On n'a plus aucun rapport. Alors, sauf si on a un directeur qui dure un petit peu. Ah ben non, parce que quand tu as 3 postes, tu peux avoir 6 personnes qui arrivent le premier jour. Non, non, ça a l'air de t'étonner. Et toi, tu penses que tu as 3 enseignants. Et d'un seul coup, tu en vois 6. Ah, c'est pas grave, je ne savais pas qu'il y en aurait 6. Hein, et d'un seul coup, effectivement, on nous dit qu'il faudrait une salle de classe, une salle des maîtres. Ah oui, ils sont 6. D'accord, enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses quand même qui... Bon, voilà. Le rapport avec les IEN, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils viennent nous dire bonjour. Bon. Mais on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup d'échanges. On les voit quand il y a des fermetures de classes, quand il y a des difficultés, quand il y a des conflits. Mais le reste du temps, les relations, là aussi, se sont vraiment distantes. Alors évidemment, nous, on implore les manques de moyens. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur les dotations d'État, mais il existe. Hein, il existe. Ma dotation que l'État me donnait en 2012 était de 41 000 €. Elle est de 18 000 aujourd'hui. Bon, c'est fait, hein, tant pis. Voilà. Mais quand même, c'est un peu embêtant. Et s'ajoute à ça quand même, aujourd'hui, j'allais dire, de moins en moins de débrouille. Il fut un temps où en ruralité, on acceptait des comportements, des choses qui, bon an, mal an, se faisaient à la bonne franquette, et puis chacun y trouvait son compte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se méfie, il y a des procédures, il y a des normes, il y a des choses qui font que il ne faut plus bricoler. Et donc, effectivement, on multiplie les coûts. Hein. Quand on a 12 élèves au TAP, si on en a un 13e, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. C'est pratique. Quand on ne le sait pas, quand on le sait à 4h30 et qu'à 5h moins le quart, il faut trouver quelqu'un, ça devient un peu un jeu pas facile. Donc voilà ce qui peut nous mettre en difficulté. Alors, autre difficulté sur lesquelles on bute, c'est le renouvellement des bâtiments. Alors là, c'est un des côtés positifs. L'État, qui, on le sait, un gestionnaire assez extraordinaire, on voit l'équilibre de son budget, nous a donc massacré nos recettes de fonctionnement, mais en même temps nous a dit, vous pouvez investir, on va vous aider. Donc ça, on sait que en gestion comptable, c'est vite calculé. Si vous investissez mais que vous avez moins de fonctionnement, ça va durer qu'un temps. Mais bon, on a eu des DETR assez importantes. Donc, pourquoi pas? Sauf que derrière ça, il n'y a pas de projet à long terme. C'est-à-dire que, je prends toujours l'exemple de chez moi, mais il faudrait peut-être à l'heure d'aujourd'hui que je ferme mon école. Et j'ai pas fini de la payer. Donc c'est gentil, mais jusque bon, pour l'instant, je vais continuer à me battre pour qu'elle reste vivante. Et en ça, on n'a pas de vision à long terme. On a de temps en temps des coups près, d'un seul coup, il y a quelques préfets qui ont dit arrêtez d'investir dans les écoles, puisque ça va fermer, on paye. Mais je pense qu'il manque une vision vraiment à long terme. En plus, bon, on va regretter qu'effectivement les décisions se prennent. Alors je dis à Paris, des fois à Orléans, on ne comprend pas mieux, hein, mais on est toujours le petit de quelqu'un. Hein, là-dessus, c'est pas très grave. Mais ça, c'est vraiment une difficulté pour nous. Alors, on a aussi cette difficulté de l'intercommunalité qui est venue se superposer là. Alors, l'intercommunalité, en général, n'a pas pris, dans nos régions en tout cas, la compétence scolaire. Mais elle a la compétence jeunesse et la compétence enfance. Donc, le mercredi après-midi, par exemple, c'est la Comcom. Donc, bon, voilà, comment on fait pour articuler tout ça. Il y a des plans mercredi, il y a des choses. Quand on est revenu à 4 jours, on a dit, bah oui, mais il va falloir mettre des centres aérés le mercredi après-midi maintenant. Ah bah oui, mais c'est la Comcom qui les organise, donc comment on fait? Parce qu'on nous l'avait demandé au mois de juin, me semble-t-il, hein, pour se décider au mois de septembre. C'est quand même pas pratique. Voilà. Bon, on sait aussi que si c'est l'Interco qui prend, on aura un problème de proximité, on a un problème de coût. On sait aussi que les coûts seront plus importants. Je ne vous parle pas des transports, parce que l'intercommunalité rationalisera aussi et aura tendance à faire plutôt des regroupements concentrés que des regroupements éclatés. On a fait des fermes à 1000 vaches. On peut faire des écoles à 1000 élèves, hein, c'est pas très grave. C'est pas pour vous, mais enfin, nous, c'est ce qu'on craint. Le danger qu'on voit aussi, là, aujourd'hui,
c'est un piège qui nous est tendu, c'est-à-dire c'est le cycle 3. Le cycle 3 qui est accroché donc au collège. CM1, CM2, 6e, c'est ça, monsieur? Donc voilà, donc ça c'est le showstrap. Parce que la proposition qui nous est faite, c'est de dire, vous vous rendez compte, pour la liaison avec le collège, comment vous allez faire? C'est pas possible. Donc ce qui serait bien, c'est que vos CM2 et vos CM1, ils soient près du collège. Voilà. Et puis une fois qu'on aura mis les grands, de toute façon, on n'aura plus de place pour les petits, hein, il n'en restera pas assez, et on nous dira, ben non, il faut fermer, il faut aller tous au chef-lieu de canton, à côté du collège. Donc ça fait partie vraiment de nos inquiétudes et des choses qui vraiment nous font peur. Alors, j'ai dressé un tableau un peu tristouné, mais la vie d'un maire rural est pas faite de méchanceté et de choses comme ça. Hein. Rassurez-vous, nous n'allons pas tous démissionner non plus. Hein. C'est 3% des maires ruraux qui souhaitent démissionner. Sur 36 000, il va en rester quelques-uns. Hein. Bon, il y en a qui vont ne pas se représenter, sans doute, oui, c'est possible, mais il y en a toujours eu à chaque mandat. On trouvera des gens. Je ne suis pas inquiet là-dessus, parce que on est fiers d'être ruraux. On est fiers d'avoir les pieds dans la boue, tant pis. On est un modèle un peu à part, mais voilà. Donc, c'est un engagement de tous les jours, c'est un combat de tous les jours, mais on en est fiers, c'est ce qui fait notre raison de vivre autour de l'école. Donc on va continuer à se battre. Moi, avec l'association que je dirige, on travaille avec l'éducation nationale, on arrive à progresser, on a lancé quelques projets, des ENT sur lesquels on a beaucoup travaillé. Les ENT, c'est des espaces numériques de travail. C'est pour permettre une meilleure communication, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'ENT, qui est un espace informatique dans lequel peuvent intervenir les parents, les enfants, les enseignants. On met toutes nos informations en commun, et puis voilà, ça peut circuler. Et ça permet au contraire de développer la relation avec les familles. Parce que les familles, aujourd'hui, ont des rythmes de vie qui sont ainsi faits que c'est vers 18, 19h ou 20h qu'ils s'occupent de savoir ce qu'ils vont manger à la cantine demain ou ce qu'il faut. Donc il faut qu'il y ait un lien permanent et pas seulement sur les moments d'école. Donc ça, on le développe. On a un projet d'école rurale innovante. Je crois qu'il faudra qu'on le réveille, monsieur Bali. J'ai l'impression qu'il s'est un peu endormi. Je crois qu'on va créer des choses là. Il faudra qu'on en reparle. Mais il y a aussi là une volonté de l'éducation, enfin de l'État en tout cas, de fournir du matériel, quelque chose sur la ruralité, typiquement sur la ruralité et sur l'innovation. Donc voilà. Et puis, dernier élément, on est très fiers de nos résultats scolaires et on regarde d'un air goguenard si le sujet n'était pas aussi sérieux, mais on n'a pas honte de nos résultats scolaires et des résultats de nos écoles. On n'a pas honte non plus de notre gestion communale. Donc voilà, la ruralité est belle et je vous remercie de m'avoir écouté et puis vous incite à aller aussi de temps en temps dans les écoles rurales. Il s'y passe des choses assez extraordinaires.